Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la nouvelle leçon de conjugaison sur le subjonctif. Dans cette leçon, nous allons aborder 4 points importants. D'abord la définition, puis la formation du subjonctif, dans une troisième partie les valeurs du subjonctif et finalement quand est-ce qu'on utilise le subjonctif, l'utilisation du subjonctif. Commençons d'abord par la première partie. Le subjonctif, qu'est-ce que c'est? C'est un mode, tout comme le mode indicatif, l'impératif, l'infinitif et le conditionnel. Ce mode subjonctif comporte 4 temps. Nous avons le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Deuxième partie, la formation du subjonctif. Comment se forme le subjonctif présent? Qu'est-ce que je fais pour former le subjonctif présent? Pour former le subjonctif présent, je prends le radical de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Le radical, c'est-à-dire la première partie, ce qui est devant la terminaison, auquel j'ajoute les terminaisons suivantes, les terminaisons du subjonctif, qui sont presque toutes les mêmes pour tous les verbes, à quelques exceptions près. Être et avoir, par exemple, n'ont pas ces terminaisons. Donc, au radical du présent de l'indicatif de la troisième personne du pluriel, j'ajoute les terminaisons e, es, e, ions, iez et ent. Exemple, le verbe finir. Comment le conjuguer au subjonctif présent? Je le conjugue d'abord, dans ma tête sur un bout de papier, si ce n'est pas très acquis encore, au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Ça me donne « ils finissent ». Je prends le radical finissent, F-I-N-I-2-S, et avec ce radical-là, je construis le conditionnel présent. Et ça me donne que je finisse E, que tu finisses ES, qu'ils finissent E, que nous finissions IONS, que vous finissiez IEZ, qu'ils finissent ENT. Un autre verbe, le verbe écrire. Au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, j'ai ils écrivent. Le radical, c'est écrivent, E accent aigu R-I, C-R-I-V. Avec ce radical-là, je construis le conditionnel. Et ça me donne que j'écrive E, que tu écrives ES, qu'il écrive E, que nous écrivions IONS, que vous écriviez IEZ, qu'ils écrivent ENT. Et ainsi de suite pour tous les autres verbes. Bon. Sauf que pour les pronoms personnels nous et vous, quelquefois le radical il change un peu. Par exemple, pour le verbe finir, il reste le même. Pour le verbe venir, il va changer. Donc que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'il vienne. Le verbe venir est un verbe irrégulier. C'est pour cela que le radical n'est pas le même pour les deux premières personnes du pluriel. D'accord? Et ainsi de suite pour tous les autres verbes. Je passe maintenant à quelques exceptions, certains verbes qui font exception à la règle. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est le verbe avoir. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Par exemple, le verbe aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Verbe savoir. Que je sache, que tu saches, qu'il sache,
que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache, etc. Pour les autres verbes irréguliers, vous pouvez consulter votre Becherel ou bien dans votre manuel de français, les dernières pages, vous avez quelques verbes irréguliers au subjonctif présent. On passe maintenant à la troisième partie, les valeurs du subjonctif. Le mode du subjonctif exprime une action potentielle. Qu'est-ce que ça veut dire une action potentielle? Pas forcément réalisable, qui peut se réaliser, mais qui peut aussi ne pas se réaliser. Il exprime aussi un doute. Exemple, je doute qu'il s'en aille. Une indécision, en attendant qu'il parte. Une volonté, je voudrais qu'il réussisse. Un souhait, j'aimerais qu'il vienne. Un regret, je regrette qu'il ne vienne pas. Une obligation, il faut que tu fasses ton travail. Un ordre, seulement à la troisième personne du singulier, qu'il parte. Passons maintenant à la quatrième partie, l'utilisation du subjonctif. Le subjonctif est induit par certaines tournures. Que veut dire le subjonctif est induit par certaines tournures? Ça veut dire qu'il y a certaines tournures qui nous obligent à utiliser le subjonctif. Ce sont les verbes, comme le verbe aimer, vouloir, souhaiter. Ce sont certains verbes à la forme négative, comme ne pas penser, ne pas croire. Certaines tournures de phrases comme il faut que, il est possible que, il est important que, il se peut que, ou bien après certaines conjonctions de subordination, à condition que, afin que, bien que, jusqu'à ce que, sans que, avant que, en attendant que et pour que. D'accord? Donc, après ces tournures-là, vous êtes obligé d'utiliser le subjonctif présent. Une dernière chose à propos du subjonctif, vous devez savoir conjuguer au subjonctif présent et passé seulement, parce que le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait sont rarement employés de nos jours. Ils appartiennent à la langue littéraire soutenue et ils ne sont utilisés que dans les manuels, dans les bouquins, dans les œuvres intégrales où il n'y a que la langue soutenue. D'accord? Ensuite, comment conjuguer au subjonctif passé? On a appris comment conjuguer au subjonctif présent. Pour conjuguer au subjonctif passé, c'est très simple. Vous utilisez l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif présent auquel vous ajoutez le participe passé du verbe à conjuguer. Exemple, le verbe recevoir, que j'ai reçu, que tu aies reçu, qu'il ait reçu, que nous ayons reçu, que vous ayez reçu, qu'ils aient reçu. Venir, que je sois venu, que tu sois venu, qu'il soit venu, que nous soyons venus, que vous soyez venus, qu'il soit venu. Et là donc, vous avez le subjonctif passé, subjonctif présent et subjonctif passé. Vous avez comme devoir pour la semaine prochaine les exercices des pages 169 numéro 4 et 183 numéro 1 et 3 de votre livre unique. Donc, ce que je vais vous demander finalement de faire, c'est de recopier la leçon sur votre cahier de langue, de faire les exercices et de me les remettre. Bon travail et à très bientôt mes chers élèves.